Hey coucou, alors on est aujourd'hui lundi, donc je recommence une nouvelle semaine. On est le 4 août, voilà. Donc je vous quittais la semaine dernière en mode un peu à l'arrache parce que le dimanche a été en famille et que j'ai pas pris trop le temps de conclure. De toute façon, mes conclusions de vlog sont toujours un petit peu à l'arrache, faut le dire. Mais donc du coup, je vous reprends pour vous parler de mes 3 lectures que j'ai en cours. C'est du grand n'importe quoi. Dire que je galère à en faire une, donc 3. Donc, je vous parle de celle que j'ai le plus avancée et celle que je vais finir en premier, qui est donc une lecture sur liseuse. Il s'agit de le 9 de carré, Toxique. Donc c'est la suite de Toxique, jeu de drame, que j'avais lu au cours de l'année. Il me semble. Je l'avais lu en lecture commune avec Émilie du compte Emma Gendra, avec Aurélie du compte Aurélie Serial Lectrice et Valérie du compte Un livre, une étoile. Donc je refais avec elle, sauf que moi, ma chronique est demain à faire, parce que nous avons des dates précises avec l'auto-édition, et elle, c'est que à la fin du mois. Donc je les presse un peu, entre guillemets, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, je suis à la page 149 sur 292 sur ma liseuse. Je suis à 51% lu, donc j'ai quand même bien avancé. Ça se lit très bien. Pour vous faire un récap du tome 1, parce que je ne vais pas vous parler du tome 2, parce que c'est la suite directe. Donc le tome 1, on est avec Victor Salazar. Ses parents sont décédés. Je ne me souviens pas de tous les détails, donc voilà, c'est juste pour vous réorienter un peu. Mais le principe du livre, c'est que cette demoiselle crée un jeu qui s'appelle Toxique. Donc elle décide d'envoyer des cartes à certaines personnes. Elle s'informe sur eux. Elle connaît plein de choses. Elle a un logiciel et une secrétaire, me semble-t-il. Enfin, une assistante du moins, pour s'informer sur des gens. Donc elle a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, suite à l'héritage de ses parents. Et il s'avère qu'elle envoie des cartes à des personnes pour qu'elles se débarrassent de leurs personnes toxiques pour 3 millions d'euros ou 1 million d'euros, enfin pour de l'argent, une grosse somme d'argent. Et donc c'est un trailer qui est très psychologique, encore une fois, parce que on se rend compte de ce que sont prêts à faire les gens pour une certaine somme. Il y a des gens qui se disent mon toxique. Donc le toxique, c'est quelqu'un qui te pourrit la vie, quoi. En gros, qui te rabaisse. Ça peut être un patron, ça peut être ton mec, ta femme, enfin ton homme, ta femme. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un qui te pourrit la vie, quoi. Et donc il faut que tu trouves le bon toxique et que tu fasses ce qui est écrit sur la carte. C'est toujours 3 verbes. Fuir son toxique, combattre son toxique, et la troisième je ne m'en rappellerai pas, mais c'est 3 verbes et c'est à toi de les appliquer et tu as tant de temps pour le faire. Donc bref, c'est assez hard dans le sens où voilà, les gens sont complètement tarés. Concrètement, je ne sais plus dans quel blog j'avais parlé de ce titre, mais j'avais bien aimé cette histoire. C'était pas du tout un coup de cœur, mais j'avais quand même passé un bon moment. Là, on a la suite, donc voilà, je peux pas trop vous en parler parce que sinon ça serait vous spoiler un petit peu la fin. Mais on reprend un jeu, donc c'est un peu le même schéma. C'est ce qui va me déranger, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire. Mais après, à côté de ça, ça se lit très bien. Voilà, j'ai eu 50% hier, donc ça se lit vraiment bien. Là, je suis presque arrivée à la deuxième partie qu'on s'est fixée. Et puis, je pense que je vais enchaîner directement. Donc, sur les 4, il n'y a que Émilie qui est à jour. Et je crois que les filles n'ont pas encore commencé. Mais en même temps, vu que je les presse, c'est un peu logique. Donc, du coup, voilà. Ouais, c'est ça. Le prochain point de rendez-vous, c'est à 66%, donc je suis à 51%. Donc franchement, c'est l'histoire de 2-3 chapitres. Et ça se lit vraiment très très vite. C'est des petits chapitres voilà, typiques des thrillers psychologiques. Et ça fait le job. Donc c'est de Torka. Putain, mais j'ai vraiment un problème avec son nom. C'est un truc de dingue. Puis j'ai plus le tome 1 parce que c'était sur mon autre liseuse, je crois. Je sais plus. Et quand je fais afficher les détails, j'ai que Torka.
Torca Morel. Torca El Mora. Voilà, Torca El Mora. Oh, j'ai rendez-vous à la banque. À la banque. Bah, faut que j'y aille. Merde. J'ai rendez-vous avec le courtier. Le courtier. Le coursier. Merde, à 18h30, il est 18h. C'est à La Roche. J'avais complètement zappé, mais alors complet. Bon, bah, je vous parlerai de mes 2 autres lectures plus tard. Complètement zappé. Je viens de voir un rappel une demi-heure avant. Bon, ben je reviens plus tard. Bon, finalement j'ai un petit peu de temps. Dans mes locaux de panique. J'ai eu peur que ce soit à 18h en fait, et vu qu'il est 18h, mais c'était bien 18h30, donc c'est bon. Et donc du coup, je termine ce que je voulais vous dire, que j'ai 2 autres lectures en cours. Je regarderai la vidéo parce qu'on ne sait jamais si... donc, j'ai commencé Stephen King, Billy Summers, parce qu'il y avait une lecture commune qui commençait samedi dernier. J'avais complètement zappé, enfin je savais que j'avais une lecture commune en août, mais je ne pensais pas que c'était dès le 2 août. Je pensais que c'était plus tard, bref, je ne sais pas pourquoi. Donc pour l'instant, j'ai lu que ça, j'ai lu 50 pages. Et donc on doit se rejoindre. Donc c'est une plus ou moins 70 pages par jour. Je suis déjà bien en retard étant donné que nous sommes le 4, j'ai dit. Ouais, nous sommes le 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc je devrais être page 300 et je suis page 50. Voilà, je suis même pas arrivée à la partie que je vais lire le 2. Donc je vais vous lire le résumé. Billy Summers est un tueur à gages le meilleur, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, il veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des textes les plus surprenants de l'œuvre de Stephen King qui a mis tout son génie et toute son humanité. Je galère. Donc là voilà, je suis vraiment en prémisse de l'histoire où on rencontre donc Billy Summers et on lui propose de tuer quelqu'un. Et puis là, je suis sur le contrat. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un truc verrouillé, je sais pas quoi. Donc voilà, on le rencontre et puis il est en train de mettre un plan parce que le tueur qu'il doit tuer est en prison. Il doit sortir du palais de justice, mais on ne sait pas trop quand. Donc voilà, ils sont en train de programmer tout un truc. Bon, c'est un peu flou parce que 50 pages et puis avec Stephen King, il y a beaucoup de descriptions. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais souvent c'est le cas. Donc, mais là, pour l'instant, ça se lit bien, ça se lit vite et c'est plutôt agréable. Donc, c'est la lecture que je reprendrai donc, quand j'aurai terminé mon 9 mètres. Mon 9 carré, je veux toujours dire 9 mètres carrés, c'est 9 carré. Et à côté, j'avais commencé les études à la Villa aux Étoffes. Décidément, je pense que je suis maudite pour finir cette saga. Je sais pas, soit j'en ai pas spécialement envie, pourtant aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc pour pas que je la lise. Et là, j'ai lu 100 pages. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est comme c'est un tome 6. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on est sur une histoire, donc une saga familiale, un peu, on va suivre les propriétaires avec leurs enfants, etc., leur vie, et ainsi que les domestiques et la vie des domestiques. Hein. On suit les enfants des domestiques, voilà, il y a beaucoup de personnages. Ça peut faire peur au début parce qu'on peut être vite perdu, mais on s'accroche vite. Et là, moi, ça fait longtemps que j'ai lu le tome d'avant et je suis rededans sans problème, quoi. Après, les premières pages, ils remettent toujours un espèce d'arbre généalogique comme ça. Famille, temps, c'est temps. Moi, je ne le relis même pas parce que il y a trop de noms. Je refais au fur et à mesure, en fait. Je retourne dans l'histoire comme j'aime bien. Tous les tomes, j'ai bien aimé. Donc, aucun problème pour retomber dans l'histoire. Donc, voilà, c'est pas gênant. Et donc, ça, je le lirai un jour.
Voilà, concrètement, un jour. Déjà, vous aurez une chronique sur ça et puis je pense avancer sur ça. Voilà, bon, sachant qu'aujourd'hui, donc j'ai un rendez-vous. Je pense pas que ça va durer longtemps, mais bon, faut y aller. Demain, j'ai un rendez-vous médical. Et voilà, c'est tout. Mercredi, jeudi, il n'y a rien. Vendredi, on a un ami qui vient pour le week-end. Et je travaille cette fois samedi. J'ai pas travaillé samedi dernier, ils ont annulé au dernier moment. Donc je n'ai pas travaillé, mais là les 2 samedis qui arrivent, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai rien acheté. Je vais pas acheter à chaque fois, là c'est bon. Les bouquins. Et je me suis fait une pile à lire d'août. Je voulais pas trop montrer d'ailleurs, mais je vous la montrerai un peu plus tard. Parce que là pour le coup je vais pas avoir le temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai aussi complètement zappé les livres mystères que je vous fais depuis le début de l'année pour juin, pour juillet. Et puis là on est en août. Et sachant que je n'ai pas lu celui d'avant. C'était peut-être celui de juin du coup, du mois de juin. Ouais, je pense que La Princesse des Glaces. Je sais même pas où il est dans ma bibliothèque. Donc ça, faut que je le retrouve. Et puis voilà, c'est un échec total pour ce défi. Mais bon, c'est pas grave. Ceux qui seront pas déballés, je les garderai pour l'année prochaine. Et je retente pour l'année prochaine parce que c'est pas grave, même si on fait pas tout dans l'année. C'est quand même bien comme challenge. Donc voilà, on va les garder de côté. Et puis voilà. J'allais vous demander de voter pour août, mais en fait, si là le vlog fait... Je sais pas si c'est ce vlog là qui va faire 15 jours ou celui d'après, parce que c'est cette semaine ça va être bon, c'est celle d'après que ça va être galère, que je ferai sur 15 jours sûrement. Ouais, donc je pensais vous faire voter, mais en fait vu que je suis en retard sur La Princesse des Glaces, ça sert à rien. Ou alors on vote quand même, je sais pas, comme vous voulez, vous me direz. Si jamais vous voulez voter, on votera dans le vlog prochain. Voilà, bon cette fois je vous laisse, 18h10, je vais pas tarder à y aller. Donc je vous laisse et moi je continue donc mon toxique 9 de carré, voilà. Hop, merde. Ne veut pas me suivre. Oui, alors je viens vous parler rapidement parce qu'il me reste 9% de batterie, donc je pense que ça va couper. Mais je voulais quand même vous dire qu'on est aujourd'hui jeudi et que mardi, oui c'est ça, c'est pas hier, mardi, j'ai terminé donc la suite de Toxique dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et c'était très bien, franchement c'était chouette. Comme je vous disais, ça a été assez... un peu répétitif par rapport au premier, mais il y a quand même de bons rebondissements et de bonnes surprises qui ont fait le job pour un tome 2. Donc je suis ravie d'avoir pris ce roman auto-édité et ça fait du bien de faire des bonnes lectures. Donc voilà, après je vais continuer, donc je continue donc Billy Summers de Stephen King. Je comptais le terminer, non pas du tout, il est beaucoup trop gros pour être terminé maintenant, mais le continuer du moins hier. Et finalement il y a eu un apéro au travail, je vais mettre comme ça je vais voir. Ah oui, elle pense. Il y a eu un apéro au travail qui s'est légèrement éternisé. Finalement, je me suis retrouvée chez une collègue qui n'est pas du tout de mon service. Et c'était très drôle. Et c'était une soirée bien sympathique, donc on a mangé ensemble. Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'aérer la tête et de rigoler comme ça avec
de nouvelles personnes et c'était chouette. Donc je n'ai pas lu, je suis rentrée assez tard et aujourd'hui c'était une journée assez éprouvante vu qu'on a la braderie, je vais pas vous redire mais on a une grosse braderie là pour 3 semaines on va dire, oui c'est ça 3 semaines et voilà ça commence bien à rentrer dans le vif du sujet parce que bon, ça a commencé aujourd'hui même. Donc voilà, nous on a préparé en amont depuis une semaine et là il commence à faire très chaud dans le dépôt donc ça rajoute un truc en plus mais bref, moi j'aime bien, c'est cool donc il y a du boulot, c'est bien, moi ça me va. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas lu du tout Billy Summers mais je compte me rattraper aujourd'hui si je tiens le coup parce que là je suis vraiment mais vannée de chez vannée. Donc voilà, là je rentre tout juste des courses. J'ai dû courir faire des courses après la débauche. Et demain, il y a encore un apéro, mais vite fait au boulot. Là, je vais pas traîner après. Et là, après, on a notre ami qui vient vendredi soir. Donc voilà. Et là, je vais pas pouvoir me poser non plus parce que je vais me faire une quiche. Je vous raconte ma life. Je vais me faire une quiche au poireau parce que j'ai plein de poireaux que j'avais acheté la semaine dernière. J'ai tout coupé parce qu'ils étaient énormes. Je les avais pris au drive. Et comme je ne savais pas trop, j'avais pris 3 poireaux. Et en fait... limite un seul aurait suffi. Donc avec 2 poireaux, j'avais fait un repas quand ma mère était là. Et on a tout coupé pour que je sois tranquille. Donc il faut que je fasse, que je les cuisine quoi. Donc je vais faire une quiche et je sais pas quoi avec. Je vais me faire un petit plat pour demain. On va à gauche, cracotte. Et voilà. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir fini cette auto-édité. Et puis ben là... j'ai pris Billy Summers avec moi dans ma banane donc je vais le continuer ici même sur ce grand chemin. Il me reste peut-être 20 minutes de marche donc voilà, cette marche me fait du bien même si j'ai marché toute la journée, ça aère la tête. Voilà, donc ma vidéo a tenu sans que ma batterie a tenu sans que ma vidéo se coupe. Donc j'en suis ravie, donc je vais couper ici pour aujourd'hui. Et puis je reviens en espérant avoir un petit peu avancé quand même dans Billy Summers et vous donner un peu plus mon avis sur cette histoire. Hey, pardon, j'ai la voix un peu enrouée. On est dimanche matin, donc je viens conclure ma vidéo qui est un peu catastrophique au niveau des lectures parce que je n'avance absolument pas. Je n'ai pas eu du tout envie de lire quasiment de la semaine, on va dire, depuis que j'ai terminé Toxique. C'est un peu compliqué, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, si j'ai des trucs qui me tracassent personnellement. Et la fatigue, hein, comme d'habitude, qui est toujours là, qui s'ajoute. J'ai fait pas mal d'insomnie, donc voilà, bref. Donc voilà, j'ai quand même l'envie de lire qui est là, mais j'y arrive pas. Donc j'ai pris la décision d'arrêter Billy Summers. Alors j'aime bien, mais j'ai pas spécialement envie d'y retourner. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit une grosse brique et que ce soit pas une lecture que j'ai décidé, j'en sais rien. La Villa aux étoffes c'est pareil, je sais pas, j'arrive pas à me... Pourtant j'aime bien, les deux lectures je les aime bien, mais j'arrive pas à me décider, pas à me décider, mais à me rendre, enfin si à me décider, et aussi à rentrer dans l'histoire. Donc du coup je suis partie sur ça, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente où je me prends mon petit déjeuner. Donc j'ai pris ça tout simplement parce que c'est une lecture qui m'a été fortement conseillée par ma tante depuis un moment. Et j'aime beaucoup Jane Harper qui a écrit Canicule et merde, il y a un gros chien tout seul.
qui arrive vers moi. Je reviens. Bon, je reviens. Donc je vous disais que j'avais sélectionné ça parce que c'est pour le challenge là qu'on est en train de faire. Enfin, que je suis en train de faire, dans lequel je me suis engagée. C'est vrai que j'ai l'impression de m'être engagée. Bon, il n'y a rien de grave, mais quand on s'engage, c'est quand même pour bien participer. Et j'ai l'impression de passer complètement à côté de ce challenge, alors qu'il m'intéressait fortement. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je ramène quand même quelques points, mais franchement, je suis pas satisfaite de moi personnellement. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je me lance là-dedans. C'est une autrice, oui, que je disais, qui avait écrit Canicule et Sauvage. Et voilà, les deux j'avais bien aimé. Donc c'est un peu thriller roman noir. Souvent dans une famille, ça se passe au sein d'une famille. Donc là on est en Australie, c'est le désert. Donc on va suivre 3 frères. J'ai peur parce que là je suis dans le même chemin, mais il y a des virages partout et j'ai pas envie de recroiser le toutou qui est peut-être gentil, mais bon, qui est tout seul, sans laisse, sans rien. Donc je me méfie. Donc bref, là on est avec 3 frères dans le désert australien. Donc il faut 3 heures de route plus ou moins pour aller chacun dans leur maison. Donc il y en a 2 qui vivent ensemble et un autre qui vit tout seul. Enfin tout seul, qu'à sa famille, je crois. Il a un fils en tout cas. Et donc là ça commence avec un des 3 frères qui est décédé. Et il se demande bien pourquoi, alors que ils sont quand même habitués à travailler sous de fortes chaleurs. Merde, il est encore là. Bon. Sous de fortes chaleurs et sous 45 degrés, ils sont équipés, ça fait des années qu'ils travaillent comme ça, et donc du coup, je trouve ça un peu mystérieux que leur frère soit retrouvé mort en plein soleil, loin de sa voiture. Bref, voilà, ça commence comme ça. Donc j'ai lu que 40 pages et j'ai commencé ce matin, donc ça c'est plutôt vite. Donc voilà, j'espère m'y tenir à celui-ci et bien avancer aujourd'hui. Aujourd'hui on a un peu trop rien de prévu, mais je conclue le vlog maintenant parce qu'on a toujours on a un ami qui est là, il repart que demain, donc j'aurai pas le temps de faire de vidéo toute seule. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Enfin pour cette semaine du moins. Donc je vais vous laisser ici. Et puis du coup la semaine prochaine, ça sera il n'y aura pas de vlog, je vous le dis tout de suite. Ça sera sur 15 jours. Voilà, donc je vous retrouve dans 15 jours. Je vous souhaite donc 2 belles bonnes semaines. Un bon week-end et on se retrouve très vite. Voilà, portez-vous bien et salut!